Mesdames, Messieurs, merci et surtout bienvenue dans ces magazines que nous avons l'honneur chaque jour de vous présenter. On parle sport, on parle politique, on parle sécurité, on parle économie. Nous parlons également religion et aujourd'hui, nous avons quelques actualités que nous voulons vous faire part. Comme d'habitude, nous avons l'obligation de vous faire connaître l'avancement de certaines actualités ou informations de notre pays. Alors aujourd'hui, j'ai pratiquement 3 dossiers. Le premier, c'est une année après l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, depuis l'entame quinquennale de Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui retenir? Et le deuxième, c'est aussi la gestion opaque. Vous avez appris comme moi que le ministre de Communication, le ministre de la Justice, pardon, M. Constant Moutamba, a instruit au procureur général pour l'ouverture d'un dossier judiciaire pour qu'il y ait la lumière. D'après les rapports de l'IGF, il y a pratiquement plus de 300 millions qui ont été détournés à la BCC. On en parle également aujourd'hui. Je voudrais peut-être apporter quelques éléments. Et déjà, j'ai pris que l'IGF est en train, de son côté, faire un travail très remarquable. Et nous allons peut-être proposer quelques pistes de solutions et surtout renforcer les mécanismes liés au contrôle de nos finances, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est très déplorable. Et on va terminer avec l'investiture du président américain Donald Trump. Il y a quelques opposants congolais qui ont été invités pendant ces temps-là. Félix Tshisekedi se trouve en Suisse. Je dis merci à la grande équipe qui nous accompagne. Merci à Christine, merci à Bestel, merci à Jordi et Kalonda, merci à Sokoda qui nous regarde depuis quelque part. On est ensemble. Alors, on commence avec la toute première information. Félix Tshisekedi a fait pratiquement une année depuis qu'il prêtait serment. Le président de la République a prêté serment le 20 janvier 2024. Aujourd'hui, il y a pratiquement une année. Et au moment où nous sommes en train de changer avec tout, au niveau de l'Union sacrée, il y a toute une activité qui est organisée et nous pensons que dans cette activité, il y a un rapport qui va être donné pour faire un peu la lumière sur ce qui a jusqu'ici avancé dans ces mandats de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez qu'il y a eu des élections qui ont été organisées en 2003 et aujourd'hui nous sommes en 2025, janvier, le président a prêté serment le 20 janvier 2024, pratiquement aujourd'hui, une année après. Alors, il y a beaucoup de choses à faire jusqu'ici, vous le savez comme moi, bien qu'il y a quelques lignes qui sont en train d'être bougées. Je prends par exemple sur le plan politique, pendant l'année 2024, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été observés au niveau de l'État ou du gouvernement pour mettre en place les institutions de la République. Vous savez, lorsqu'on quitte après les élections, il faut qu'il y ait mise en place d'un bureau définitif de l'Assemblée nationale et au Sénat. Il faut qu'il y ait la mise en place du gouvernement et ça a pris beaucoup du temps et aujourd'hui, si on n'arrive pas à évaluer exactement le membre du gouvernement souminois, c'est aussi dû au retard observé en 2024 lié à la mise en place des institutions de la République. Alors Félix Tshisekedi prête serment sur
pratiquement 6 lignes où on parle 6 principaux piliers que vous connaissez, que vous maîtrisez. Je vais prendre par exemple la situation sécuritaire. Je pense que c'est les problèmes majeurs du gouvernement Soumino aujourd'hui et du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont en train de se battre pour récupérer nos territoires qui ont été pratiquement, n'est-ce pas, occupés avec cette agression rwandaise. Le président de la République lors de son investiture, vous avez suivi comme moi qu'il a demandé à ce qu'il a promis d'ailleurs avec détermination de mettre en place et organiser l'armée, de doter à notre armée tout ce qu'il faut pour que la paix revienne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et je vous dis que les grands défis de notre pays aujourd'hui, nous sommes agressés par un pays voisin et les actions prioritaires du gouvernement Soumino est liée beaucoup plus la situation sécuritaire. Qui ne sait pas qu'il y a eu tout ce que... Donc le gouvernement a mis en place tout ce qu'il faut pour que la paix revienne dans l'Est. Vous vous rappellerez ici du processus de paix de Luanda qui jusqu'ici semble échouer, mais nous pensons que la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous êtes en train de regarder et de mettre fin à la guerre, à l'agression qui nous a été imposée par l'ennemi. Et vous avez suivi lors des échanges entre les diplomates et les présidents de la République ou les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, le président a réitéré son refus de dialoguer avec les groupes armés. C'est-à-dire notre armée en tant que armée professionnelle est obligée de mettre fin à cette agression, de récupérer tout ce qu'il y a comme territoire ou localité occupée par l'ennemi. De ce côté-là, pendant une année, nous pensons qu'il y a quand même des avancées, bien que un moment, nos partenaires, ici je parle de la communauté internationale, qui nous a toujours à chaque fois rappelé à un cessez-le-feu, nous a toujours rappelé au dialogue avec le pays voisin. Donc c'est cette situation-là qui semble jusqu'ici un peu préoccupée, prendre beaucoup plus du temps au gouvernement Soumino pour que la paix revienne en République démocratique. Alors du côté politique, je l'ai dit, vous savez qu'il fallait qu'on mette le gouvernement en place. Les ministres que vous êtes en train de voir aujourd'hui n'ont pas encore pratiquement même une année, hein. Ils n'ont pas encore une année, une année. Donc nous sommes en train d'avancer petit à petit. Il y a l'inactivité que vous observez dans beaucoup ou manque d'initiative que vous observez dans certains ministères. C'est dû aussi au temps. Il y a beaucoup de dossiers à traiter. Et alors, sur le plan politique, les choses semblent un peu marcher et avancer. Ici, je rappelle encore la question diplomatique du président de la République avec tout ce qu'il y a comme partenaire extérieur. La diplomatie de Félix Tshisekedi aujourd'hui, il est, au moment où je vous parle, le président de la République, je l'ai dit dans l'entame de mon intervention ici, qu'il est en Suisse, pour participer à ces forums des hommes d'affaires. Et sur le plan économique, vous savez que notre pays a un problème très sérieux. Nous avons besoin des investisseurs. C'est les investisseurs, quand ils viendront, il y aura la création d'emplois. Et dans le 6 piliers principaux du président de la République, il y a aussi l'économie qu'on doit amener au-delà. Voilà pourquoi vous avez vu que le président de la République, par sa présence en Suisse, il est accompagné avec quelques ministres qui vont participer à ces forums. C'est un forum, c'est un cadre d'échange des expériences et ça peut apporter un plus dans un autre pays. Donc, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique et puis économique, vous avez appris quand même que bien que le mois de décembre, le ministre de l'économie nous a promis qu'il y aura baisse de certains denrées alimentaires, chose qui n'a jamais été observée comme annoncée. Bon, il y a toujours
toujours des choses, parce que j'aurais aussi appris que les opérateurs économiques auraient demandé au gouvernement central qu'ils avaient acheté Basomba qui Babiloko na Bango à un prix. C'est comme Sokoda, au Sombi, moi, pas au banque nayo, na $20. Mais Baïbisi, au Tekango na $10. Moi, au Tekango na $10, exact. Donc il faut au Tekango na $20 au Somba qui Yango. Donc quand tu vas encore rentrer pour chercher un autre power bank, là tu vas, et c'est un peu rival. Donc c'est ce qui a créé un peu cette confusion sur le marché, c'est-à-dire que le gouvernement demande qu'il y ait baisse des prix de certains aliments sur les marchés, mais vous constatez que quand vous êtes dans le marché, vous sentez qu'il n'y a pas de changement par rapport à la promesse. Est-ce que la promesse a tenu ou n'a pas tenu? Mais les opérateurs économiques avaient totalement raison. Comment je peux payer mon stylo à 20 francs, vous me demandez de les vendre à 5 francs? C'est moi qui perds. Alors, c'est ce qui a posé un peu un problème sur les marchés, mais quand même, nous félicitons le gouvernement souminois pour la stabilité. Bon, pas totalement, il y a quand même les lignes qui bougent, mais c'est déjà une bonne démarche à saluer. Il y a quand même stabilité depuis pratiquement une année, voire pratiquement une année depuis l'investiture du président de la République. Il n'y a pas hausse, ou je dis bien, je précise bien, il n'y a pas totalement hausse de nos hausse de prix de taux d'échange, mais il n'y a pas aussi baisse. Mais on est un peu stable. C'est cette démarche-là que nous saluons par rapport à Mme Souminois et son gouvernement. Et j'avais ici, dans ces magazines, interpellé Mme Souminois pour dire que jusqu'ici, qu'est-ce qui bloque ton cabinet, les cabinets, la mise en place de ton cabinet? Pourquoi jusqu'ici, vous ne mettez pas en place votre... Donc, vous n'arrivez pas à prendre la première décision. C'est-à-dire, c'est de nommer les membres de ton cabinet. Parce que c'est ces collèges, c'est cette équipe qui va te permettre qui te conseille même. On parle d'un cabinet. Donc, ce qui vont te permettre de t'éclairer peut-être sur certains dossiers qu'il faut prendre, sur certaines décisions. Alors, jusqu'ici, Mme Soumino, pratiquement plus de 8 mois, ou 7 mois si je ne me trompe pas, il n'y a pas les cabinets de Mme Souminois. Je me pose la question, comment vous travaillez, maman? Vous travaillez comment? Vous n'avez pas un cabinet? Vous les faites comment? Vous les faites comment? Et qui bloque? Quel est l'empêchement majeur qui bloque votre cabinet? C'est qui? Vous avez la confiance du président de la République, mettez votre cabinet en place. Qu'est-ce qui empêche que vous puissiez mettre en place votre cabinet? Ça nous inquiète. Ce sont les partis politiques de l'Union sacrée. Mais c'est vous qui décidez, maman. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ça bloque. Et ça impacte même le ministère. Nous apprenons que même dans des ministères ici, par-ci, par-là, jusqu'ici, il n'y a pas un cabinet. Il n'y a pas nomination des cabinets, de membres des cabinets ministériels. Pourquoi? Parce qu'il y aurait qui cherche quoi, où, quand et comment. Pourquoi vous êtes bloqué jusqu'à ce niveau? Et qui dirige exactement la République? Les gouvernements qui les dirigent? Prenez des bonnes décisions. Prenez des bonnes décisions. Donc, de ce côté-là, je disais que une année après, aujourd'hui, pratiquement une année, depuis l'investiture du président de la République, je vous ai parlé sur le plan sécuritaire. Il y a quand même des avancées sur le plan politique. Il y a eu la mise en place de tous les gouvernements provinciaux, par-ci, par-là, les assemblées provinciales, et tout ça. Quand même, l'État semble prendre forme depuis une année après aujourd'hui. Nous pouvons dire que la République fonctionne normalement. La République fonctionne normalement. Bien qu'il y a beaucoup de choses encore à revoir, il y a beaucoup de choses à réajuster, il y a beaucoup de choses à apporter, mais quand même, il y a un espoir. Il y a un espoir et nous encourageons le président de la République à continuer avec cet élan. Donc, sur cette question, je pense que ça va. Et sur le plan politique encore, il faut rappeler un débat que le président de la République a amené sur la table. C'est la question du changement ou révision de la Constitution qui, jusqu'aujourd'hui, divise l'opinion ou la classe politique congolaise. Là, c'est ça que nous demande d'accorder la parole par-ci, par-là, parce que nous, journalistes, nous n'avons pas des points de vue à donner. Donc, je ne viendrai pas ici pour dire qu'il faut changer
Je ne viendrai pas ici pour dire il ne faut pas changer. Donc, ça reste la question est sur la table et le président de la République avait promis qu'il mettra en place une commission. C'est cette commission-là qui va nous donner la matière que nous reviendrons ici pour vous expliquer sur les avancées de ces débats. Jusqu'ici, les choses semblent un peu se calmer. Vous avez vu le bloc, je parle ici encore sur le plan politique, le bloc qui est en train de se consolider du côté de l'opposition autour de Joseph Kabila avec d'autres opposants qui veulent mettre fin à la démarche ou à l'initiative de Félix Tshisekedi sur le changement ou la révision de la Constitution. Et ça, vous le savez bien, c'est un débat que nous, en tant que journalistes, nous restons au milieu et nous ne voulons pas ici dire des choses qui vont peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes. Alors, il y a eu également un débat autour de la question politique pendant l'année 2024, parce que nous sommes en 2025. Une année après, il y a eu aussi, le président avait également promis qu'il va entamer un remaniement au début de l'année 2025. Et selon certaines sources, on nous apprend que le président de la République a interpellé le membre du gouvernement, ceux qui sont jusqu'ici, qui manquent des initiatives. Il y a beaucoup de ministres. On ne sait même pas le ministre des Pêches et l'Élevage fait quoi. Chaque jour, dans son bureau, il y réfléchit quoi? Il y réfléchit quoi? Nous ne savons pas jusqu'ici. Il est où? Les ministres de Sissi, ils sont pratiquement à 54, si je ne me trompe pas. Mais vous avez Doudou Fouamba qui s'est fait un peu entendre. De l'autre côté, vous avez Jacquemain Chabani. Vous avez ce qui est encore la dame de Affaires sociales qui semble un peu bouger les lignes avec tout ce qu'il y a eu comme la branche aide humanitaire et solidarité nationale. Vous avez également monsieur le ministre de la Justice qui semble un peu apporter une touche dans son secteur. C'est ce que nous voulons, nous, peuple congolais. J'aimerais, peut-être je vais le dire quand on va arriver au niveau de Kinshasa, les peuples ne demandent pas beaucoup, cher président de la République. On ne demande pas beaucoup. On ne demande pas que le gouvernement vienne dans nos maisons pour distribuer l'argent, pour dire que les peuples d'abord. Non. Les peuples que vous voyez n'ont besoin que de l'électricité, de l'eau, d'une route bien réhabilitée. Les peuples n'exigent pas autant. Une politique adaptée à résoudre des questions sociales. Donc, c'est tout ce que nous vous demandons. La bonne gestion de la chose publique. Nous vous demandons de nous permettre de circuler normalement. Nous félicitons. Chaque jour ici, nous avons toujours l'habitude de féliciter et Daniel Mbumba par rapport à la décision qui répondrait au moins à la demande des Quinois et Quinoises qui demandent à ce que et vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes lundi, mais pour se déplacer, c'était vraiment chemin de la croix. Il faut te réveiller très tôt matin et faire le pied. Et au moment où je tourne cette émission, est-ce qu'il y a des véhicules dans le riz de Kinshasa? Nous ne savons pas pratiquement. Donc les peuples ne vous demandent pas grand-chose. Ce que les peuples veulent, c'est l'eau, l'électricité, une route bien réhabilitée. Et donc, nous ne voulons pas que la rue dirige les pays. Nous ne voulons pas que les émotions des gens... Il y a des députés qui ont été votés, il y a le gouvernement provincial ou national qui a été mis en place. C'est pour résoudre les problèmes. Donc, merci beaucoup. On ne va pas rester. Nous félicitons quand même ceux qui ont la bonne volonté d'accompagner la vision du président de la République qui est de répondre aux besoins de la population. La population, ndenge toza boya, sokodato, toto exige rabilo rebelete. Bati la ka moto ezala, mai, moi route ezala ka moi pour bien réhabilité. C'est tout ce que nous demandons. To senga ka tokende olia et pas ministre te. Biso tozo luka kaka. Ceux qui n'ont pas entreprise, n'ont pas boutique, n'ont quelque part, n'ont pas sécurité, c'est tout ce que nous vous demandons. On ne demande pas grand. Donc je ne comprends pas. Tout le peuple n'est exigeant.
c'est la kabisoka moto, ezala permanent dote ka bama mai na biso. Eh ici li journée ici li. Comment na biso na nzela te. Ka moi prier mutuka ezala ka calme. Donc c'est ce que nous avons besoin. Donc dans cette nouvelle page de Félix Tshisekedi, parce que pratiquement une année depuis son investiture, aujourd'hui, déjà demain, il faut quand même qu'il y ait un changement. C'est tout ce que nous vous demandons. Alors, on prend la deuxième information, c'est la gestion opaque. Joseph Kabila Kabange, que vous êtes en train de voir, merci beaucoup, Christian. Il y a un dossier judiciaire. Le ministre Moutamba, Constant, a instruit l'ouverture d'un dossier judiciaire. Et sur ces dossiers, on parle de 300, plus de 300 millions. Plus de 300 millions, hein, Chrislin. Ce que ceux qui ont dit bâti en Guatana, dans mon studio, ils ont moqué. Ils ont bon belé kutu, au ça l'attaque 20 à une année. Au bima kalibandate. Au ça l'attaque 15 ans, 20 ans. Nambongoan. Imaginez 300 millions, plus de 300 millions. Koza batumoko ba détourné yango. Bazo akizé mbongoana selon ba rapport, il y a UGF qui a remis la copie au ministre de la Justice qui a à son tour instruit qui est enquête. Tout le monde a clair dans mbongo na biso. Ils ont mbongo à l'État, ils ont mbongo à Moutouté. Vraiment, vraiment, Yomoko aujourd'hui déjà 300, plus de 300 millions. Je ne sais pas, ils ont wapi mbongo ana. Et selon, je précise, il semblerait que lors de l'affrontement entre Deokrasias Mutombo, qui était le gouverneur de la banque à cette époque, cet argent, je reprends ce que nous avons lu dans le rapport, que cet argent a été déposé chez Joseph Kabila, à la maison. Vous imaginez, on nous parle également du dossier de Gécamine. C'était dû à ça, et vous avez lu pratiquement... Et c'est que nous posons la question. Nous demandons à ce que qui est vraiment... Parce que Mbambongo Boye, Atayomoko, individu, Mbongo à l'État vraiment aux yeux yango kakana boye. Nous demandons franchement qu'il y ait la lumière sur ce dossier. Oh, Zambongo à tout Zambongo à l'État. Bas dossier peuple les autres souffrir grâce aux autres le makambo courant, aux autres le makambo embouteillage, aux autres le makambo biloko belé, mais yo ozo 300 plus de 300 millions. Oh, mbongo outi na banque. Mbongo ya l'État efandaka na banque. Bino bozwi mbongo wana boke ko pesa ngwendi vidi. Ancien président de la République. Pona ati ango wapi azaka na banque. Non, non, la lumière doit se faire sur ces dossiers. Trop, c'est trop. Et l'IGF doit nous aider à renforcer les mécanismes. Je pense que l'arrivée de Moutamba, cher ministre, nous saluons beaucoup tes communiqués, tes révélations, mais la fin c'est quoi? La fin dans tout ça. C'est bien de dénoncer, il y a eu des détournements de plus de 300 millions, mais à la fin c'est quoi? Ça ne sert à rien à venir nous dire qu'il y a eu fuite d'argent ou détournement de l'argent si on ne sait plus retracer cet argent et récupérer. Ça ne sert plus à rien. Nous voulons que tous les responsables cités dans ces dossiers, ils doivent répondre de leurs actes. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous voulons que cet argent soit retourné. On a dit que Mbongo a besoin qu'il y ait un ancien président de la République à cette époque, de 2018-2020, si je ne me trompe pas. Mais on se pose la question. Donc, pays oyo, bien à Bango, donc, il n'y a absolument rien. Nous voulons à ce que l'ordre revienne. Nous ne sommes plus en 1960. Où le roi gérait Congo net bien naïe, net ndaku naïe.
bopesanga mai bapesi mai awa avant bapesi mai il faut bayeba mai wana okosala nango nini. Ça c'est ça. On ne gère pas la... On est-ce qu'on peut gérer les pays comme on gère c'est bien. Vraiment, franchement. Babengio vraiment aux mbongo à l'état, ok, kotika ipayam. Vous savez qu'il y a des gens, bon, je risque d'exagérer. Il y a des gens qu'il faut pendre, vraiment pendre. Un secondaire, vraiment, mbongo il fallait te salatama quand mosusu ba militaire bazo souffrir. Yo zui yango vraiment bombi bolie mbongo yo vraiment bozong la biso mbongo na biso pardon. C'est pas possible. On ne comprend plus rien. Les pays étaient gérés. Je ne sais pas de quelle manière mbongo go bima na banque. Mbongo ebele boye. Onyo soyo ekei ebungi. Ah! Il faut avoir un cœur, un moment. Il faut avoir un cœur. Il faut avoir un cœur. Entre se servir et servir les autres, vous avez choisi de servir les autres. Bisonde topona kibino, c'est nous. On a tout décidé, yo ozalawana, yo ozalawana, yo oza député, yo ozala ministre, yo ozala président. Bokamba biso tondimi. Mais s'il vous plaît, ça va mongo tout souffrir nango to futa ba taxe, to futa ba biloko mboye. Et puis bino bozui yango ben bozui 300 plus de 300 millions et kei. Eza wapi o ekendaki na est, ekendaki na l'ouest, ekitaki et mataki. Eza wapi? Papa, cher ministre, nous vous demandons que ces dossiers tokolandelango tina suka. Pardon. Chaque jour tokoyawa tokotonango toko vérifier toyeba et komi wapi. Et bandakaka boy. D'habitude vous venez avec des dossiers pareils. Il y a eu des tournements de ceci, de cela. Et puis fin toyebité, bo récupérer ango, bo tiaka bato na prison 2 mois, 3 mois. Bino moko bo gracier bango babimi lisusu au juste. Donc toko bato bakoyaka bayibi bolongoli bango boti bango na bolongo et puis c'est pas possible. C'est pas quelle leçon morale. Comment on va nous prendre au sérieux? Comment on peut nous prendre au sérieux? Si dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il y a des gens qui ont détourné plus de 300 millions. Donc, au fin des cas, c'est beau, tu as des 3, 5, 100, 10 millions. Oh, au limité, 30 millions. Ah non. Vous avez 2 millions. Ah, c'est pas possible. Au commune à 300. Aux autres, ça, il y a des gens impossibles dans ces pays. Est-ce que vous allez qui vraiment battre? Je ne sais pas le cœur que vous avez comme ça. Il y a des gens qui n'aiment jamais écouter l'argent. Combien? Oh, Yanga Wapi. C'est comme ça. Je pense que, cher ministre Constant Moutamba, nous vous supplions au nom de Dieu, Tolembi Mingi, puis au peuple, nous vous demandons une chose. Dossier Oyo, Tomonango clair. Ce qui Joseph Kabila, Bazo accusé pour Yende Azalaki président. Peut-être un bon guana. Et ça là peut-être un Moussala. Donc ça a servi peut-être à autre chose, peut-être qu'on ne nous dit pas. Mais nous voulons quand même qu'il y ait l'éclairage dans ces dossiers. Nous savons comment les dossiers judiciaires commencent. Nous enquêté. Et vous savez, 3 ans à Ouatozakaka, Mbongo wana, tozo est retrouvé en côté. Mbongo batsaka ngona ndakote donc izaka na babango bumonao. Peut-être long et c'est déjà à l'extérieur, vous ne savez même pas. Il faut que Mbongo wana ba retracer yango, ba responsabilité ceux qui étaient encore à l'époque, à cette époque-là, c'est Albert Youma qui était à la Gécamine. Si c'est lui, on va lui demander Mbongo Nabiso et Zawapi. Tout ça, nous avons besoin de Mbongo Nabiso et Zawapi. Donc plus de 300 millions et quand vous suivez les rapports, oh non, il y a ici, et Mbongo Kendaki, Tokenda Kotikango, Mbongo na banque, Boki Kotikango et pas un mouton d'engene. Et puis combien d'argent? Bon, mais Mbongo n'a pas ça, c'était. Ah, c'est pas possible, ces pays vraiment on a habité.
Comment on va nous prendre au sérieux, franchement? Je ne sais pas. Merci quand même. On sait au moins que Mbongo Bayi Baki. Pour Toyebi Logo et Salakité. Donc nous attendons que les procureurs, que Dieu les touche, afin de vraiment dossier, vraiment tout le monde est clair. Donc, nous y reviendrons. Les rapports ont été remis au ministre Moutamba à son tour. Il a quand même instruit qui est enquête. Mais il y a tout le peuple. Toza vraiment nabino, hein. Toyeba, Mbongo et Kendaki wa Piesalaki Moussala Nini. Donc, merci. On prend les derniers éléments. On nous apprend que Moïse Katumbi a été invité. Katumbi est là. Il a été invité à l'investiture du président Trump, qui prêterait serment pratiquement au moment où nous vous parlons par rapport à l'ère, sûrement. Moïse Katumbi, c'est parmi les opposants congolais. Est-ce qu'il a un exil? Ça, ce n'est pas notre problème. Et on a même lu dans les réseaux sociaux que l'ancien président de la République était aussi invité. Mais jusque-là, il n'y a aucune... mais moi également, je connais des amis qui sont aux États-Unis pour participer. Je ne sais pas comment ils ont eu les invitations, mais ce n'est pas à minimiser quand même quand il y a un opposant qu'on appelle aux États-Unis pour participer à l'investiture d'un président des États-Unis d'Amérique. C'est quand même sur le poids politique, vous savez ce que ça fait. C'est-à-dire c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a des contacts par-ci par-là, et il est là. Mais la question qui m'a été posée, mais pourquoi l'absence du président de la République à cette assemblée? Je sais qu'au moins que je n'ai pas beaucoup d'éléments. Si j'aurais des éléments, nous avons toujours dit qu'ici, quand on a des éléments, on les expose, on vous explique exactement. Nous ne savons pas pourquoi Félix Tshisekedi n'est pas aux États-Unis pour participer à l'investiture du président des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a combien de présidents congolais qui ont eu à participer à l'investiture? C'est un événement aussi spécial. Non. C'est spécial pour les États-Unis. Qu'est-ce que l'investiture d'un président américain peut apporter sur les Congolais? C'est la question. Donc, président Kendekaka. Même si ça ne porte rien, c'est Azalakaka. Ça amène quoi? C'est la question. Moi, je pense qu'on peut même... Je termine par là. On peut terminer ce dossier par là. Moïse Katumbi est aux États-Unis pendant 7 ans. Le président Félix Tshisekedi, qu'est-ce que la présence de Félix Tshisekedi aux États-Unis pour participer à l'investiture de Trump va apporter à la RDC? Quelle réponse, ces amis? Donc, il faut qu'à... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Biden est venu ici, vous avez dit que c'était pour les intérêts des Américains. Si le président se déplace pour quitter, par exemple, Kinshasa vers un pays, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts, les Congolais auront au moins bénéficié à quelque chose. Ils ont investiture à Kende, papa. Et après, s'il vous plaît, il y a quand même des priorités dans ces pays. Je pense que c'est un faux débat et on n'en a même pas le temps pour en parler. On sait au moins que Katumbi, Kabila et ainsi de suite sont en train de former un bloc contre le régime Félix Tshisekedi pour dire non au changement de la Constitution. On termine avec les derniers dossiers qui est toujours, et on en parlera, c'est Daniel Bumba. Il a fait une déclaration hier après une réunion avec toutes les parties prenantes liées au transport. Donc il y a eu une déclaration hier, nous avons tous suivi, qu'il a mis en garde tous les faux chauffeurs qui semblaient... Nous connaissons comment les choses se passent. Est-ce que les chauffeurs qui créent des désordres dans les rues de Kinshasa sont-ils réellement chauffeurs?
Qui sont derrière eux? C'est la question que nous nous posons. Peuple congolais, prenons-nous en charge. Dénonçons toute tentative de bouder la mise en place de ces nouveaux tarifs. Pourquoi ça dérange les gens? Pourquoi ça fait mal? On dit quitter Kitambo vers Gare Centrale, c'est 1000 francs. Carburant et Mati, T. Oh, oula mugakaka, oh, 2000 francs Kitambo, Gare. Papa, je vous dis que l'État, on ne s'affronte pas avec l'État. L'État, l'État c'est comme les textes. L'État c'est ça. L'arrêté est déjà là. D'ailleurs, Bumba va aller chez lui à la maison dormir. Sur les terrains, tu vas trouver la police. C'est toi qui seras perdant. Mais je ne comprends pas mon thème autozalakanango vraiment balobi, carburant et matité, tokiti sa pris. Papa, je vous dis que l'État reste l'État dans un pays sérieux. Nous voulons qu'on sente qu'il y a l'autorité dans cette ville. Nous voulons qu'il y ait de l'ordre dans ces secteurs parce que les chauffeurs exagèrent, pratiquement. Exagèrent. Chacun a son prix. Chacun a son prix. À Kinshasa, chacun a son prix. Décide ce qu'il veut. Papa, même ton propre véhicule, quand tu payes les véhicules, j'ai mon argent. Au moment où je paye les véhicules, je dois voir. Il y a des documents que je dois payer. Sans ces documents, Zela Eza Yote Eza l'État. Tango Zoloba, oh, Banzela Ezate, Baba Ungisa Banzela, yo, Yebaka Babongisa Banzela na Mongoni. Ceux qui sont des plaques, au Sumbi, c'est si tu prends ceci, c'est ça. Papa, Daniel Moumbe, tu bengio 2 fois, 3 fois. Exécute que cet arrêté et souffrir na applicabilité. Bas service à sécurité, to kitana bino nanzela pour constater qu'il y a le respect de ces prix. On a demandé à ce que les prix, par exemple, Victoire, Gare Centrale, si c'est 1500, mettez 1500, tu ne paies rien. C'est l'État. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et aujourd'hui, on a senti quand même que la population souffre pour se déplacer. Aujourd'hui, c'était totalement difficile. Nous ne comprenons pas. Moi, je pense que ceux qui doivent normalement décider, ce sont les propriétaires de véhicules. Imaginez, na mutuka na ngai. Na pesio mutuka pona osala transport. L'État a lobby. Tia transport 2000 yo chauffeur au kiti na nzela au sali na yo oyo lingi na kobotola yo mutuka na nga po soki bakangi mutuka wana c'est moi qui perds yo kokende kuluka mutuka mususu. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête de certaines personnes. C'est ça. Ba dépense wana soki bakangi yo nani akosala ngo, c'est les propriétaires des véhicules. Donc je veux à ce que cette décision soit respectée. Et je vous en supplie, ceux qui vont faire à ce que décision où il y a gouvernement provincial et soit forme, c'est nous, la population. Nakiti Nanzela, papa Mutuka comme nazo kende Willery, transport comme ceux qui 1000 francs, oh 2000, ngana asukawa, nakomatate, po nazo sukawa. C'est pas possible. Vous savez que social et peuple moi je me demande vraiment peuple on veut quoi au juste peuple veut souffrir social les actes transport c'est toi la même personne qui viendra maintenant dire oh juste vous voulez quoi? Bakuluna bazoboma, bakuluna bazoboma, bakuluna basaliboye, tokanga bakuluna, oh bakangi bandeko na biso, babomie. Seigneur Dieu. Ah non. Oh juste ozoluka nini. Basi ça bakuluna te babomi bandeko na yo. Toujours toi-même toi. Oh Seigneur Dieu.
Il faut l'État et l'État. Ceux qui ont moni policier dans cela, aux banga. Ceux qui ont moni agent à l'État, hein? Tu te sens. Moi, j'ai donné, j'étais avec un chauffeur, je lui disais, vous savez que c'est l'État qui décide. Même l'arbre que tu peux planter dans ta propre parcelle, les jours qu'il faut couper l'arbre, abattre cet arbre, tu dois demander l'autorisation. Mais que dire des transports? Daniel Mouba l'a dit, le gouverneur l'a dit. Ceux qui ont lingi ko sala transport tika mutuka na yo na parcelle na yo kobima na nzela ya l'état te. Pour ceux qui ont continué na nzela l'état ba kokanga yo ceux qui ont matisi prix. Mieux vaut otika ngo na obanda komona ngo na parcelle na yo que venir faire des désordres le matin. C'est pas possible. C'est l'État qui décide. C'est l'État. Il y a eu même une réunion avec toutes les associations possibles. Ok, toko kitisa ba prix tout ça. Mais yo au bibi na tongo, là-bas pile, vous êtes manipulé. Vous allez vous fatiguer. L'État, les magatins. L'État, c'est pour ça la taille ni semaine voilà mougira c'est beau kanga bango. Oh, vous savez. Donc, tout respecter au moins. Tout mieux que la mawat. Et ça pour nos biens. Vous avez un frère, vous avez une soeur, vous avez tout va se déplacer à tout moment. Mais ces gens-là doivent se déplacer avec les transports. Il y a beaucoup de chauffeurs. Na tongo tika kamwa mbongo muke nandako. Bateau va se déplacer. Comment ils se déplacent? C'est la souffrance. Est-ce qu'on peut se soutenir, dire que ok, dans ces secteurs de transport, dans 1000 francs, je peux me déplacer aller-retour. Mais tu peux, on ne sait même pas combien on paye les transports par jour. C'est au-delà, on se dit exactement est-ce que j'étais obligé de faire ça. Qui était juste gare centrale ici jusqu'à Ouileri. C'est pratiquement 1500. Je ne sais pas par quelle magie. Alors que quand nous sommes arrivés à Kinshasa ici, on quittait Ngiringiri jusqu'à la gare ici à 500 francs avec les taxis. Je ne sais pas. Que Dieu nous aide. En tout cas, ça, il faut faire moi prière. Pour les Ganamboko, ceux qui ont fandi beaucoup, Bela. Au Béli vraiment, mais c'est vrai vraiment. Est-ce qu'ils ont réalité? Ils ont réalité. Les lots est commis, ceux qui ont mati, gare centrale, il faut Mandela. Ceux qui ont commis Mandela, il faut Batete là. Ceux qui ont mati Batete, il faut même véhicule wana au Mata et ceux qui Mandela. Oh Mandela, au Kiti. Yé moko chauffeur, Azaka wana. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Cher gouverneur de la province, vous avez notre soutien sur ces dossiers. Je vous en supplie. Baja ya l'État, balata batenite, bazalaniti babiso, tokotana bango na ba véhicule. Ouais, tokotana bango na ba véhicule. Et ça va permettre, moi je pense qu'il faut arrêter qu'il y ait des amendes qui vont décourager les autres. S'il faut bokangina no mutuka wana ta 2 mois. Ah, yonde o matisa ki pris. OK, mutuka na yo yango api to sele yango 2 mois to libérer yango na mois de mars. Dès le mois de mars wana oye au foutre ba man. Je te dis que une semaine eza ebele. Une semaine eza ebele. Bato bakolela. Bo libérer ka mutuka nanga na chata 500. L'État va mundisa été. L'État izarabo. S'il vous plaît, service de sécurité, peuple. Tout se réveille, c'est pour notre bien. Tokoya ko finga lisusu. Oh, azo sale le côté, azaboye, to bandi nanu, na transport nanu. Avant battre l'ordre dans le secteur rebelle. Transport. On termine par là, mesdames et messieurs. Merci à cette grande équipe qui nous accompagne. C'est un honneur d'être avec nous à tout moment, chaque jour. Merci Bestel, merci Christian, merci Jordi, merci à la grande équipe qui nous accompagne comme ça. On est ici pour vous faire part de la situation générale de notre pays. Je vous dis au revoir, que Dieu vous protège. Les meilleurs restent à venir.